Coupe du monde 2030, le Maroc sur la voie d'une croissance économique rapide? La Coupe du monde 2030 que le Maroc co-organisera aux côtés de l'Espagne et du Portugal aura d'énormes retombées économiques pour lui. C'est du moins ce qu'indique un rapport de la société spécialisée dans l'analyse financière et le courtage à la bourse marocaine. L'économie marocaine se redresserait d'environ 1,2 milliard de dollars après l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, prédit un rapport de la société spécialisée dans l'analyse financière et le courtage à la bourse marocaine. Au cas où les stades du Royaume abritaient un tiers du nombre total de matchs de la Coupe du monde 2030, soit 104 matchs, à un rythme allant de 25 à 104 matchs, soit 37,5 millions de dollars par match, le Maroc ajouterait entre 850 millions et 1,2 milliard de dollars à son économie, précise le même rapport. La Coupe du monde 2030 se déroulera pour la première fois sur 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Sud. 104 rencontres auront lieu entre l'Espagne, le Portugal, le Maroc. 3 d'entre elles se dérouleront en Argentine, Buenos Aires, en Uruguay, Montevideo, et au Paraguay, Asunción. Le Maroc rêve de l'organisation de la finale du tournoi. Celui-ci pourrait se dérouler à Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès ou encore Tanger. Nous espérons vivre une finale extraordinaire qui honore tout le continent et les jeunes générations dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux, avait déclaré en octobre sur Radio Mars Fawzi Legja, président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF. D'ores et déjà, le Royaume s'active pour la construction du futur grand stade de Casablanca dans la province de Ban-Slimane, dans la commune de Mansouria, à 38 km au nord de Casablanca, qui sera d'une capacité d'accueil de 115 000 spectateurs assis. Contrairement au Portugal qui ne dispose pas d'un stade pouvant accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs et n'entend pas investir pour augmenter la capacité des stades, l'Espagne s'attend à accueillir la finale du Mondial 2030. Qui de Madrid et de Rabat l'emportera? L'Union européenne exprime sa satisfaction concernant le partenariat stratégique avec le Maroc. Le Maroc se retrouve une fois de plus sur le devant de la scène internationale avec les accords agricoles et de pêche Maroc-Union européenne. Dans un revirement juridique digne d'une intrigue romancière, l'avocate générale de la Cour européenne plaide pour le maintien de l'accord agricole et une révision de l'accord de pêche, écartant ainsi le Polisario de cette affaire et soulignant implicitement le plan d'autonomie marocain comme un passage obligé. Aussi, dans une prose à l'acuité analytique renforcée par des données quantifiables, le dernier rapport de l'Union européenne, (UE), pour l'année 2023, éclaire les bénéfices substantiels de l'accord agricole conclu avec le Maroc pour les habitants des provinces du Sud. Ce document, publié par la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure, arrive après ce camouflet judiciaire infligé au Polisario par la Cour européenne de justice, CJUE, le privant de représentativité et réaffirmant l'importance capitale des accords entre Rabat et Bruxelles. Ledit rapport, continuation fidèle des précédents et s'inscrivant dans la mise en œuvre d'un accord riche en échanges épistolaires et modification des protocoles de l'accord d'association, souligne avec force les avantages palpables pour les résidents des régions sudistes. Il fait montre de l'exemplarité du partenariat maroco-européen, illustré par la mise en œuvre efficace de l'accord agricole, fruit d'une communication et d'un partage d'informations fructueux entre les deux rives de la Méditerranée. Ce rapport, par sa récurrence, désagrège pour la 5e année consécutive la rhétorique propagandiste alimentée par l'Algérie et ses séparatistes, qui vise à saper la légitimité des accords entre le Maroc et l'Union européenne. En se basant sur des données chiffrées, le document confirme l'impact positif dudit accord sur le développement socio-économique des régions sahariennes du Maroc, mettant en relief une croissance économique, une hausse de la production et de l'exportation des produits agricoles et halieutiques, et une floraison d'opportunités d'emploi ainsi que d'investissement. Le rapport, d'une grande minutie, expose une augmentation significative des exportations vers l'UE en 2022, détaillant une hausse remarquable par rapport aux chiffres pré-accord, et met en lumière un accroissement marqué de l'emploi dans les régions du Sud, une avancée saluée pour une part significative de la population active de ces territoires. En plus de souligner l'essor des infrastructures, notamment dans les secteurs vitaux du dessalement et des énergies renouvelables, le rapport salue les avancées réalisées en termes d'investissement, d'amélioration des conditions de travail et de développement socio-économique, tout en appuyant la jeunesse et l'intégration économique des régions concernées. Il met également en exergue les efforts déployés par le Maroc pour combattre le stress hydrique, grâce à d'importants investissements dans des projets de dessalement d'eau alimentée par des sources d'énergie renouvelables,
soulignant leur impact multiplicateur et leur contribution au développement économique des régions, ainsi que leur pouvoir attractif pour les investisseurs. Le rapport de 30 pages témoigne, en définitive, des avancées significatives entreprises par le Maroc dans le cadre du Programme de développement 2016 à 2021, initié par le souverain, et traduit la réussite de l'exécution des projets socio-économiques et des politiques publiques déployées. Il illustre par ailleurs le développement continu des échanges commerciaux grâce aux mécanismes tarifaires douaniers bénéfiques aux produits marocains à l'export, et met en relief les réalisations du Maroc en matière de protection des droits de l'homme au niveau national comme international, avec une mention spéciale pour son élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme. La qualité du dialogue entre le Maroc et l'UE est également reconnue, ainsi que le rôle prépondérant des comités régionaux des droits de l'homme à Dakhla et Laayoune, renforcé par la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce rapport, éclipsé aux oreilles de l'Algérie, confirme l'engagement de l'UE à maintenir une relation commerciale pérenne avec le Maroc. Le rapport, dans son élan conclusif, manifeste l'engagement de l'UE à promouvoir la stabilité et le développement d'un partenariat global, stratégique et économique à long terme avec le Maroc. Il reflète l'ambition des institutions européennes de soutenir les initiatives marocaines, qui favorisent non seulement le progrès des régions du Sud, mais aussi l'épanouissement d'une coopération avantageuse. Un chapitre qui s'écrit avec la plume de la continuité et qui, inévitablement, contribue à dessiner les contours d'une entente dans laquelle chaque avancée se fait l'écho d'une synergie plus grande entre les deux parties. Le projet de gazoduc Maroc-Nigeria sur le point d'être réalisé. Le gazoduc Maroc-Nigeria est sur le point de franchir une étape décisive. Ce projet d'envergure, conçu pour approvisionner des millions d'habitants en Afrique et en Europe en gaz naturel, devrait obtenir la décision finale d'investissement, DFI, d'ici fin 2024. Porté par des acteurs clés tels que le Fonds souverain marocain, le Fonds souverain du Nigeria, la Compagnie pétrolière nationale nigériane, la NNPC Limited, et l'Office national des hydrocarbures et des mines marocains, ONHYM, ce mégaprojet symbolise une collaboration transfrontalière d'envergure. Après cette année de développement et de partenariat stratégique, le gazoduc se rapproche de l'obtention de la décision finale d'investissement en décembre 2024, d'après les récentes déclarations de Melchiari, directeur général de la NNPC Limited, lors de la prestigieuse conférence CERA Week 2024 aux États-Unis, relayée par un communiqué diffusé par la compagnie nigériane. Chiari a mis en lumière la progression significative de ce projet phare qui revêt une importance cruciale pour les deux pays, offrant non seulement des opportunités économiques mais aussi renforçant les liens bilatéraux entre le Maroc et le Nigeria. De plus, il a précisé que la transition énergétique représente un défi de taille pour de nombreux pays, en particulier en Afrique subsaharienne. En raison de disparités géographiques, certains pays de la région se trouvent davantage confrontés à des problématiques de disponibilité énergétique que de transition énergétique. Le DG de la NNPC a également souligné que la disponibilité énergétique est intrinsèquement liée à la sécurité énergétique. Rappelons que ce projet colossal représente un investissement de 25 milliards de dollars et s'étendra sur plus de 5700 km. Le gazoduc traversera 13 pays africains le long de la façade atlantique et devra disposer d'une capacité annuelle d'environ 40 milliards de mètres cubes. Il sera notamment connecté au gazoduc Maghreb-Europe, GME, formant ainsi un réseau énergétique crucial. Le pipeline va transporter du gaz à travers les pays signataires, à savoir le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, en plus du Niger, du Burkina Faso et du Mali. Par ailleurs, ce projet stratégique progresse de manière notable. Les études détaillées du projet, y compris la phase d'analyse de faisabilité et l'étude d'ingénierie et la conception préliminaire, FEED, ont récemment été finalisées, marquant une étape clé dans sa progression. Les évaluations sur le terrain ainsi que l'étude de l'impact environnemental et social se déroulent conformément au plan établi. Ce projet positionnera ainsi le Maroc comme un acteur central dans cette nouvelle configuration énergétique, renforçant ainsi sa stature régionale et internationale.